bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. Vous voyez, il se trouve que depuis un moment, je suis en train de parler d'une situation donnée dont j'ai appelé les individus ciblés en réseau. Vous voyez, je trouve qu'il serait mieux d'aller un peu, peut-être de commencer dans le départ. Pas forcément depuis le début, parce que, vous voyez, moi, je suis victime depuis petit. Hein. Voilà, c'est pas maintenant. Vous voyez, parce que la chose, je ne savais pas, mais la chose rôle un peu dans ma famille. Hein. Mais je n'avais aucune idée. Et je suis le seul quand même, quelque part, qui ne savait rien, parce que on dirait que j'étais j'étais le sacrifice même de la... quelque part. Il ne fallait jamais en parler. Je ne devais même pas savoir. Je m'excuse. Donc, réellement, c'est en 2011. En 2011, ici aux États-Unis, que j'ai su. Hein, d'abord que j'ai vu un peu ce qui se passait. Ouais, je m'excuse. Hein. Vous voyez, un jour en 2011, je ne me rappelle pas la date exacte, puisque j'étais technicien, j'ai arrêté le boulot. J'étais technicien, ça y est, en français, l'installation des décodeurs, l'internet et puis téléphone. Dans la maison des gens, c'est ce que je faisais, c'était mon travail ça. Et il se trouve que je suis, ce matin-là, je suis allé au boulot. Moi, arrivé au boulot, quand vous arrivez au boulot, bon, au magasin, chacun vient prendre le matériel dont il a besoin. Donc j'ai pris tout ce que j'avais besoin, les décodeurs que j'avais besoin, par rapport au work order, c'est-à-dire le travail que j'ai reçu ce matin. Là. Voilà, donc le matériel dont j'avais besoin, je suis allé avec le papier, retirer le matériel et puis dans la voiture, j'ai placé tout et puis je suis parti. Vous voyez? Donc je partais dans mon premier boulot. Je crois que ce jour-là même, je me rappelle bien, il y avait 6 boulots. Il y avait 6 boulots à faire. C'est 6 maisons à installer ce jour-là. Je partais sur le premier client. Et il se trouve que à un moment donné, je regarde dans le rétroviseur, parce qu'étant chauffeur, quand même, il faut faire beaucoup attention, il faut regarder à gauche, à droite, et même devant toi. Voilà, derrière et tout ça, il faut être toujours vigilant. Donc, il se trouve que je regarde dans le rétroviseur, je vois la police qui est derrière moi. Voilà, je continue. Ça m'a rien dit, parce que, écoute, c'est la police, et puis bon, pour la voiture que j'ai, c'est la voiture d'une compagnie quand même. Tout est enregistré, hein? Tous les papiers sont bons, donc j'ai pas de problème. Voilà, je ne fais pas de mal conduite aussi et tout ça. Donc en partant, je regarde la police qui me suit. Ça, je tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à gauche. Voilà. Et lorsqu'il a su que je faisais maintenant attention à lui, il essaie de tourner à droite. Et ils se sont arrêtés. Et moi, je suivais mon trajet. C'est-à-dire que chez le premier client, je partais. C'est pas que je faisais aussi attention à eux. Je faisais attention à eux, mais les droites et gauches et tout ça, c'était pas par rapport à eux. Voilà, je partais chez le premier client. À un moment, il devait aller à droite comme s'il devait aller à gauche. Donc, je faisais attention. Je vois qu'ils se sont arrêtés. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Parce qu'ils ont su maintenant que je les prenais, je les suivais de près. Donc, ils se sont arrêtés. Je suis allé au boulot. Je suis arrivé chez le client. Je me suis arrêté. J'ai garé la voiture. Je suis sorti. J'ai pris mon matériel, tapé la porte. Ils ont ouvert la porte. Je suis rentré et j'ai fait le travail. Pendant que je prenais le matériel, ils sont passés. La police est passée.
Voilà, maintenant, ils ont su que je suis en train de faire attention. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous voyez, j'ai fini mon premier boulot, j'avance. Maintenant, ce sont les civils maintenant. Je vois ce sont les civils maintenant. Maintenant, je fais attention maintenant. Je vois maintenant que c'est des voitures, des voitures privées qui commencent à me suivre maintenant. Je fais toujours attention. Les gars, je vais à gauche, la même chose quoi. Tu vois, ils vont à gauche, ils vont à gauche, et puis eux-mêmes, ça va, parce qu'eux-mêmes, ils me fixaient, et puis ils riaient de moi, ils faisaient tout laisser malgré là. Ah, il dit, ah, voilà, il doit y avoir quelque chose. Il y a des gens qui me suivent là, qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment-là, tu commences à te poser des questions. Ouais, donc je me pose la question réellement, savoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me suit? Vous voyez? C'est pas ce jour-là où on a commencé à te suivre. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on te suivait de près. Ouais, ça fait très longtemps qu'on te suivait de près. Mais c'est ce jour-là que tu as su. Parce que c'est ce jour-là qu'ils voulaient que tu saches qu'ils sont à ta trousse. Ouais. Sinon, tu n'allais jamais savoir. Et généralement, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, ce sont les civils maintenant, ils se montrent. Voilà, il rit de moi, mais il continue à me suivre quand même. Mais comme je suis un gars, c'est un petit dabobo. Hein? Ma tension est nette, sans problème. Je suis serein. Et moi, ok, il n'y a pas de problème. Comme on me suit, on voit ce qui va se passer. Donc, je joue le jeu avec eux. J'ai ri. Ils me suivent. Non. Ça ne me gêne pas. Non, le lendemain, c'est la même chose. Et je vois que ça continue. Même les gens à vélo, les gens à pied, partout où je vais, ils me suivent, dans les boutiques, dans les magasins. Vous voyez? Je dis, ah bon, donc il y a une telle vie ici alors. Parce que moi, j'ai jamais su ce genre de situation. Je ne savais pas qu'il y a ce genre de situation qui existait. Parce que tu vois, voilà, je dis, ah ok, ça que. Ah bon. Donc ça existe, ces choses-là. Ok. Donc c'est le lendemain maintenant que je suis allé au boulot. Je ne savais même pas que dans mon boulot aussi, les gens étaient là, mes patrons, et tout ça était impliqué, je ne savais pas. Vous voyez, c'est un monde. C'est vraiment un monde. Mes patrons au boulot sont impliqués pendant ce temps, la police est impliquée et en même temps mes amis du même pays, les amis des autres pays, c'est-à-dire les Maliens, les Guinéens avec qui je posais tout dans le même lieu et tout ça, les Ivoiriens et tout on ensemble, tous ceux-là faisaient partie de la chose. Malheureux, hein? J'étais le seul parmi eux. Pendant des années, je suis assis parmi eux. Jamais su. Vous voyez, donc c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai compris. Mais comment est-ce que j'ai vu réellement la chose? Comment est-ce que j'ai fini par comprendre même la chose? Je parlais à un jeune américain. Mais je devais faire son boulot. C'était le lendemain. Donc j'arrive chez lui, chez le jeune américain, c'était je crois, un premier ou un deuxième client, un truc comme ça. J'arrive chez lui, il se trouve qu'il n'est pas là. Il est à Dantan, Sénégal. C'est-à-dire que c'est comme il est au plateau, si on veut voir. Si tu es d'accord d'Ivoire. C'est-à-dire que toi, il habite à Bobo, mais il est au plateau. Centre commercial, quoi. C'est-à-dire centre administratif. Voilà. Donc, il est là-bas et puis il est en train de venir à la maison. J'appelle son numéro, il décroche, il me dit, mon frère, pardon, je suis loin, je suis actuellement au boulot, je suis en train de venir à la maison. Ça va me prendre au moins 10 minutes ou 15 minutes, pardon, il faut m'attendre, je t'en prie. Il dit, je crois que c'était mon dernier boulot même ce jour-là. Il dit, mon gars, toi aussi, faut risquer ça, ça veut dire qu'il faut laisser ça un autre jour. Il dit, mon gars, ça me fait à peu près une semaine, je dis, non, tous ceux qui viennent savent, pardon, rends-moi ce service là, je t'en prie. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il va te donner au moins 10 minutes. Il dit, d'accord, il a compris. Alors que lui, il n'a pas de voiture. Il est rentré dans le bus de là-bas, ici, ça va prendre moi 25-30 minutes. Il me dit 10 minutes, bon, d'accord. Je suis là 10 minutes à arriver, je ne le vois pas. Je l'appelle.
Il me dit partons, partons. Donc je me suis dit, bon d'accord, c'est pas grave, je vais l'attendre. Donc le jeune est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il marchait maintenant pour venir. En marchant, venu vers moi, il a vu, il a compris ce qui s'est passé. Parce que lui, il est né dans nos pays, il connaît, il sait ce qui s'est passé, il connaît ces signes-là. Voilà, donc, quand ça, il m'a salué, on s'est salué, bon, j'ai pris le matériel, on est monté ensemble. Et lorsqu'on est arrivé chez lui à la maison, c'est là qu'il me dit, mon gars, tu es suivi, hein, les gens te suivent, là, les gens sont en train de te... Hein, ils sont en train de te suivre, te poursuivre partout, là. Il dit, mais qui ça? J'ai fait comme si je ne suis pas au courant. J'ai dit, mais qui ça? Il dit, mais toi, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de te regarder, hein, ils sont en train de te surveiller. Il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, il a sorti ça sur son téléphone qu'il m'a donné. Il dit, si tu arrives à la maison, il faut regarder ça. C'est très important. Il dit, voilà, tu es victime de ça. Il dit, généralement, même ta famille même fait partie. Voilà ce que le jeune a dit. J'ai dit, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, mais actuellement, on a fait attention. Voilà, seulement va à tes boulots, tu finis. Tu dois retourner chez la compagnie, tu vas, tu déposes tes trucs, tu rentres à la maison. C'est tout. On a beaucoup causé, il m'a parlé de quelques détails, mais il n'est pas trop entré dans les trucs, quoi. Voilà, parce que lui-même, il avait peur. Et d'accord, quand il est fini, vraiment, il m'a souhaité bonne chance et tout ça. Et je suis parti. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre la chose. Lorsque je suis arrivé à la maison, je suis rentré sur Internet et j'ai vu réellement ce qui s'est passé. Et j'ai tout compris par rapport même à mes amis, mes trucs, j'ai tout compris. Voilà, c'est une semaine après ça que j'ai commencé à apprendre que je suis fou. Vous voyez? J'ai commencé à crier partout, oh, il est devenu fou, il est devenu fou. Il est devenu fou, il est devenu fou. Ben là, maintenant, je suis au courant. Vous voyez? Hein? Pendant que moi, je n'étais pas au courant, il n'y avait pas de problème. Et on pouvait me manipuler, on pouvait faire ce qu'on veut, on pouvait dire ce qu'on veut, on s'amusait avec moi, on faisait tout avec moi, parce que je n'étais pas au courant. Tu vois? Mais lorsque j'ai découvert ce qui s'est passé, ce qui était caché, voilà, on trouve maintenant que je suis en danger. Donc il faut créer quelque chose, quoi. Tu vois, unanimement, ils ont commencé à crier partout à Philadelphie, à New York, beaucoup de States, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé pour me demander réellement ce qui s'est passé. Mais bien, on attend que ça va pas là, déjà. Un peu, voilà, c'était comme ça. Donc, la police, mes frères, mes amis, mes connaissances, voilà, le travail a commencé. Mais il faut commencer à poursuivre l'enfant maintenant. Le petit Dabobo, Gagnoaga. Et alors là, ça a sauvé. C'est dans ça on est là. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche à m'empoisonner maintenant. Parce qu'ils ils vont étape par étape. Ils vont étape par étape. Ils ont vu que l'enfant n'arrive pas à, comment on appelle ça, à déchiffrer l'enfant. Donc, maintenant, il faut le faire disparaître. Parce que ceux-là même que j'ai exposés, là, les frères, là, les Morifines, les Moussa Dosso, les Kone Abdul, les Salif Koulibaly, les Maliens, là, les frères maliens, ils sont nombreux. Les gens vraiment que j'estimais quand même. Ouais, mais regardez ce qu'ils font. Ça ne leur dit rien. Ils sont prêts à faire assassiner leurs connaissances. Des futilités. Voilà, donc, vraiment malheureux, mais voilà comment tout est parti ici. Comment tout est parti d'ici, quoi. Et après, maintenant, comme j'ai su, à mon boulot, maintenant, ils ont commencé à m'abuser. Les patrons, ils ont commencé maintenant à jeter
Et depuis là, ils ont commencé à agiter maintenant les produits chimiques là, dans la voiture de travail. Cela là, chacun a une bâchée de travail. Hein? Voilà, donc moi dans ma bâchée, ils ont commencé à agiter les produits chimiques. Donc tu rentres, ça sent partout. Hein? Et ça sent sur toi, ça sent dans ta bouche. Tu vois, quand tu rentres chez les gens, tu sens. Tu vois, et généralement, la majorité des clients savent ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup qui font partie du groupe, du réseau. Ouais, un peu. Donc, ça dit, c'est ça de te casser le moral, quoi. Tu vois, non? Pour eux, c'est de t'abaisser, de te rabaisser. Ouais, un peu, te casser le moral. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis pas fort. Mais il y a quelque chose en moi qui est que quand je sais ce que je traverse, hein, je fais tout pour avoir quand même pour m'adapter, voilà. Par rapport à toute situation ici, j'arrive quand même à m'adapter. Tu vois. Donc, voilà que aujourd'hui, il se trouve qu'ils sont à bout. Ils cherchent même à m'assassiner même. Actuellement, ils sont en train de me frapper avec l'harcèlement électrique, les machines et choses, hein, t'attaquer sur la tête, essayer de gâter ton cerveau, ou bien faire en sorte que tu aies le AVC ou bien la crise cardiaque, tu vois. Voilà, donc c'est tout ça, ils sont en train de travailler aujourd'hui. Et mes frères, mes soeurs, les autres frères africains et autres, ils sont assis maintenant pour attendre à ce que vieux mère, qu'on dise que vieux est mort, ou bien vieux a une crise cardiaque, ou bien il a eu un AVC. Voilà, maintenant ils vont courir partout, maintenant ils seront contents. Hein, parce que je suis devenu maintenant leur ennemi. C'est malheureux, hein. Mais bien content. Hein. Et je suis en face de. Je les vois assis tous. Comme je l'ai dit la dernière fois. Où ils sont assis là, c'est nous on a commencé. Hein. Demandez le même morphine. C'est-à-dire que le gars il me cherchait depuis longtemps. Hein. Il a fait plusieurs rêves sur ce grand frère là. Mais je suis venu nous confronter. Hein. Premier rêve avec lui, c'est léger. J'étais dans le basement et je le vois, il est arrêté dans le noir, en train de me regarder. Et étant dans le basement, moi de mon côté, il y avait la lumière. Et de son côté, lui, il était dans le noir, il est caché et il est en train de me regarder. Et je lève la tête et je vois les yeux de quelqu'un là-bas, on dirait un chat. Je lève la tête, c'est lui, il est caché, il me regarde. Ça, c'était le rêve. Et le deuxième rêve, je suis en train de monter l'escalier, l'échelle plutôt, et il est en bas. Il a mon pied. Il a mon pied, il est en train de me tirer. Il me tire, il me fait descendre. Je lui dis, mais mon frère, laisse-moi monter là. Il me dit, dans tous les cas, moi je ne serai rien. Voilà, je ne serai rien. Là, je lui réponds, mais écoute, si moi je ne serai rien, toi aussi tu ne seras rien. Tu vois, des deux petits rêves. Je vais le confronter, je vais le montrer. Je fais des rêves sur toi là. Hein, entre toi et moi là, je fais des rêves là, c'est pas bon. Mais tu as quelque chose contre moi? Il s'est mis à rire. Oh pardon, arrête là. C'est ce qu'il me dit. Arrête là, toi aussi, tu as trop les trucs bizarres. Il dit non, on a fait la morphine. Il dit ça là, c'est sérieux, hein. On dirait à quelque chose là. Tu vois. Donc, vous voyez, le truc, souvent, tu t'avertis, hein. Moi, j'ai été averti. Donc, voilà. Voilà. Sur ce, bon, je vais vous laisser. Pour vous dire que voilà, c'est pas venu comme ça, quoi. Voilà, c'est les gens, ils sont dedans longtemps. Très longtemps, ils sont dans cette chose-là. Il y a beaucoup de nos frères qui ont été massacrés, tués, empoisonnés que je connais. Hein? Mais jamais su que c'était par rapport à ce réseau-là. Hein? Et le réseau même, comme je l'ai dit, existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hein? C'est pas aujourd'hui, je l'ai dit, mais il y a très longtemps.
pour ceux qui savent. Hein? Alors que ils sont là. Ils sont là. Hein? On nous amène à nous entretuer comme ça. Tout le temps. Ouais. C'est emmerdant, c'est pitoyable. Vraiment pitoyable. Mais bon, écoutez, il faut que les gens commencent à se poser la question, à chercher à comprendre réellement ce que c'est. C'est important, il est temps. Il est temps qu'on arrête ces choses-là dans nos comportements. C'est pas nous, ça. Nous sommes quittés chez nous parce que c'est pas bon. Et quand on vient à l'étranger, c'est pour venir travailler. En sueur, hein, comme ça. Et ce jeton-là, tu prends ça, tu donnes ça à ton enfant, il mange. Quand il mange ça, hein, il est fortifié. Il y a la baraka sur lui. Mais quand tu vas abuser des autres, prends cet argent à venir nourrir ton enfant, mais écoute, c'est malheureux pour cet enfant. Très malheureux. Donc, franchement, je ne peux pas faire ce que vous faites. Je ne suis pas mieux que vous, mais je ne peux pas m'enrôler dans quelque chose, dans un groupe qui doit abuser des pères de famille, des mères de famille, abuser de leurs enfants, de leur avenir, gâcher leur avenir, pour qu'on puisse les jeter dans la rue. Et qu'est-ce que ça fait de vous? Des gens bien, hein? Parce que par rapport à ça, alors que vous travaillez, hein, mais c'est quelque chose que vous faites à côté, on sait. Et ça vous dit, ouais, je suis dans ça là, hein, et puis tu me vois en train de travailler, et puis on sait. Vous travaillez tous. Vous avez tous un boulot. Ça, c'est des choses que vous faites à côté. Hein? Les bonnes voitures, ils ont tous les bonnes voitures pour ça. C'est malheureux, mais écoutez, on va pas se mettre à pleurer. Au contraire, on va vous montrer que Dieu existe. Vous comptez sur l'homme. Nous, on ne compte pas sur l'homme. On compte sur Dieu. L'homme te prend, après il te jette. Et quand Dieu te prend, c'est pour l'éternité. Voilà. D'ailleurs, ce qui vous amène à faire ces conneries contre vos frères, ils ne vous aiment pas. Parce que si vous arrivez à faire ça à vos frères, pourquoi ils vont vous faire confiance? Si vous faites tuer vos frères, ils vont vous faire confiance pourquoi? Voilà la réalité. Hein? Ils vous utilisent, c'est tout. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de vous. Non. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils vous utilisent seulement. Quand tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose, ça veut dire que la personne est importante. Mais ils n'ont pas besoin de vous. Pour vous utiliser seulement, c'est tout. Et puis après, on vous jette. Donc s'il y a quelque chose, tout le monde dit là, voilà, vous tuez vos frères. Et c'est ça, nous, on vous a dit de tuer vos frères. C'est la même chose pour les présidents. On les amène à massacrer leur peuple. Et après, c'est les mêmes gars qui viennent les prendre pour les mettre en prison. Tu dis, ouais, ils ont commis des actes criminels, ils ont tué des gens, alors que lui-même, il est là, il est perdu. Parce que ceux qui viennent les prendre sont dans le même besoin que ceux qui l'ont blagué. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc c'est à nous maintenant de réfléchir. Dieu nous a tous donné un cerveau, une conscience quelque part, qui doit nous amener souvent à rétrograder. Vous voyez? À se demander, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça? Pourquoi? Ne soyez pas seulement dans le comment faire. Le pourquoi faire est important. Le pourquoi faire est très important. Le comment faire, c'est pas important. Comment faire. Il faut chercher à savoir pourquoi. C'est très important. On te dit que quelqu'un a tel problème, cherche à savoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait réellement? Pourquoi on dit qu'il est comme ça? Et va lui poser la question lui-même. Parce que c'est une connaissance. Si tu veux vraiment savoir, va vers lui. Ah, mon gars, c'est comment? Hein? Voilà ce que j'ai appris. Hein? C'est comment? Maintenant, ce qu'il va dire là, par rapport à ce que on t'a dit de côté là, tu sais de faire quand même la synthèse des choses. Voilà comment ça se passe. Mais je sais qu'on vous raconte beaucoup de choses. Mais tout est mensonge. Tout est mensonge. On raconte beaucoup de choses sur votre frère. Mais c'est des mensonges.
Jamais il y a affaire à la police. Jamais. Jamais. C'est un réseau seulement, de satanique. Hein? Ici, on tue, on tue, on tue, on tue. On ne fait que tuer. Les gens ont besoin du sang humain, tout le temps. Il faut massacrer. Il faut créer des gens qu'on peut tuer. Et voilà d'où nos frères viennent. On les paye pour faire donner les frères. Parce qu'ils appartiennent au réseau. Et ils doivent participer aussi, ils doivent donner quelque chose. Et voilà comment beaucoup de nos parents ont fait ces erreurs-là dans le temps. Et qui agissent aujourd'hui sur les enfants. Donc, mettez votre pied dans les choses que vous pouvez contrôler demain. Que votre famille, après vous, pourra contrôler. Mais des choses sataniques que vous suivez. Hein? Que vous suivez. Pendant des milliers d'années, même si vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous causez du tort à vos progénitures. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, c'était pour au moins clore un peu cette petite parenthèse-là. Voilà. Au moins faire comprendre aux gens. C'est pas ce jour-là où les choses ont commencé. Les choses ont commencé depuis longtemps. Depuis que je suis petit. Parce que je voyais mon père qui attrapait ma main et puis je me suis cherché avec moi. Depuis que je suis petit que ces choses-là, j'ai été, comment on dit ça, j'ai été, comment on appelle ça, choisi, voilà. J'ai été choisi. C'est un homme qui a été choisi. C'est pas pour rien. Mais il ne pourrait jamais m'avoir. Je suis le sacrifice de Dieu. Le Dieu créateur. Pas le sacrifice d'un démon. De Lucifer. Jamais. Ça ne va se passer. Quand Dieu protège, rien ne peut bouger. Donc ne comptez pas sur les gens pour une protection quelconque. Non. Comptez sur Dieu. Voilà. C'est nous tous notre Père. En bon attendeur, salut. Je vais travailler ce soir. Pour moi, tous les jours est un combat spirituel. Donc, que Dieu nous protège. Je vous remercie.